Salut tout le monde, c'est Jérémy de Monsieur Jérémy. On se retrouve pour des vidéos d'été. J'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu différent, tourner au smartphone pour les réseaux sociaux, faire des shorts, etc. J'espère que vous allez bien. J'avais commencé il y a un bail, des questions-réponses, je dirais, avec le jeu qui s'appelle Sextalk. Au passage, j'en profite pour faire un bisou à la personne de chez Tolku qui me l'avait offert il y a quelques années. Donc j'avais envie de ressortir un petit peu ce jeu et de diffuser un petit peu ces vidéos-là. Le jeu Sextalk, c'était des questions que tu poses en groupe, etc. Notamment sur la sexualité. Et parfois il y avait des questions que je trouvais assez marrantes. Donc elles sont organisé et tourné dans le sens où ça sera un jeu de table avec plusieurs personnes autour de moi. Donc ce que je ferai, c'est que en fonction de la question, j'essaierai de la tourner comme une sorte de question-réponse. C'est des choses que j'avais envie de faire, je parle un petit peu de moi, c'est bien sûr mon ressenti. Parfois on peut avoir le même ressenti que moi, parfois on peut avoir des idées totalement différentes des miennes, et puis parfois on peut se retrouver dans mes idées et se dire « Ah putain, je suis pas tout seul ». Et donc c'était ça le but. Allez, c'est parti. Tac. Avez-vous déjà fait un test de dépistage des maladies sexuellement transmissibles et comment avez-vous fait? Alors, les MST et les dépistages, les bordels et compagnie, c'est quasiment mon quotidien pour plusieurs raisons. Déjà, faut savoir que je ne suis pas en couple. J'adorerais l'être. Au passage, c'est un message, mais pas à tout prix. C'est-à-dire que du coup, j'aimerais bien avoir un partenaire ou une partenaire régulière. Qui soit complémentaire, blablabla. Mais c'est pas la question. Résultat de l'OP, en attendant, je baisse de ouf et je me fais sauter de ouf et etc. Du coup, effectivement, ça veut dire que je fais régulièrement des tests. Non, alors, faut savoir que j'ai une sexualité protégée. À 200%, je l'avais déjà dit, moi je suce, je me fais sucer avec capote, je me fais sauter, je saute avec capote. Majoritairement, bon, je suis bisexuel, pansexuel, employez les termes que vous voulez. Quand je couche avec des femmes, je mets des préservatifs surtout pour quand je me fais sucer et quand je pénètre. J'essaye aussi de mettre des digues, ou des gouttières quand je fais des cunnilingus. Quand je me faisais de la sexe entre hommes majoritairement, donc je suis passif, donc c'est vrai que je suce avec préservatif, pareil pour la sodo et compagnie. Et quand il y a des pratiques un peu plus hard, c'est toujours protégé, lubrifiant et compagnie. Du coup, ah oui, et je prends aussi la PrEP à la demande. Alors je m'explique, j'ai un peu du mal avec la PrEP et la façon dont elle est prise par beaucoup de monde. Ça reste un avis personnel. La PrEP, c'est prendre des pilules, donc c'est quand même chimique, faut pas l'oublier. C'est voilà. Et en gros, c'est un système de protection qui peut te protéger de la transmission du VIH. Je trouve que quand ça a été lancé, créé, je me suis dit putain, c'est une super opportunité pour les couples qui sont sérodiscordants, c'est-à-dire quand il y en a un qui est séropositif et l'autre partenaire qui ne l'est pas. Mais également aussi pour les travailleurs du sexe, mais également pour tout un tas de monde. Et en fait, j'ai l'impression maintenant que c'est plutôt pris, on va dire vraiment comme pour remplacer la préservatif, et ça me pose un petit problème. Donc moi je la prends à la demande, c'est-à-dire que quand je sais que je vais avoir un événement où je vais me retrouver dans une ambiance festive et sexuelle, je préfère avoir une sécurité complémentaire. On sait jamais. Mais voilà, c'est plutôt à la demande, c'est pas en permanence. Et donc effectivement, je fais des tests très régulièrement, que ce soit dépistage HIV, mais également syphilis, également tout un tas d'autres petites maladies, parfois vraiment où tu n'as pas forcément de signes cliniques visible, c'est très important. Et en fait, moi, ce que je te conseille de faire, c'est soit majoritairement, je te conseillerais d'aller vraiment dans des centres de dépistage anonymes et gratuits. Pas pour le fait qu'ils soient anonymes et gratuits, mais c'est que tout simplement, ce sont des gens qui vont te faire passer un entretien
et qui, par rapport à ta façon de sexer, vont te dire, ok, par rapport à tes pratiques, ça serait bien de faire ceci, ceci, ceci comme test. Ou autrement, si tu as un médecin, alors je vais te dire un médecin plutôt moderne, parce que c'est vrai que c'est compliqué à trouver. J'ai eu une discussion longue avec un ami à ce sujet. Tu as aussi des associations, les associations comme Aide, je crois le Spot par exemple, nous dans le sud à Montpellier, t'as Enips aussi, qui intervient beaucoup dans le milieu libertin. Voilà, en tout cas ce que je veux te dire c'est que dès lors que tu as une sexualité, quelle qu'elle soit, que tu sois sexualité entre hommes ou avec des femmes, ben en fait tu dois faire gaffe à toi, et notamment quand tu as beaucoup de partenaires. Je te rappelle, mon grand ou ma grande, qu'il suffit d'un seul pépin pour choper une maladie. Et le problème, c'est que je trouve un petit peu désagréable d'avoir des gens qui te disent c'est rien, ça se soigne. Une MST même banale a des conséquences énormes, que ce soit sur le physique de quelqu'un, parce que ok, sur toi c'est banal, t'as peut-être une chaude pisse, ça te pique quand tu vas pisser, ok, c'est très bien. Sauf que imagine tu refourgues la maladie à quelqu'un qui est dans une immunité, on va dire, moins forte que toi. Tu t'imagines les conséquences? Rappelle-toi pour le Covid, quand on te disait qu'il y avait des gens qui crevaient et que t'avais des gens qui disaient mais je comprends pas, c'est juste une bronchite, ça va. Ouais, ben c'est un peu pareil en fait, tu vois. Et je trouve que c'est grave d'avoir ce comportement-là. Donc fais attention à toi, mais surtout fais attention aux autres. Et tu as vraiment mon conseil, c'est vraiment d'aller sur les centres de dépistage, ou au moins de téléphoner pour qu'on t'oriente peut-être vers des spécialistes, et de bien expliquer ta sexualité, vraiment de ne pas avoir honte, de ne pas cacher des trucs parce que genre tu l'assumes pas. Voilà. Autre chose aussi, quelle que soit ta sexualité, gay ou hétéro, c'est important aussi d'aller de temps en temps faire un tour, soit chez un urologue, soit, donc c'est pour le kiki, soit un proctologue, c'est pour le cucu. C'est toujours important de le faire, de faire un check-up et de voir si tout va bien. Je te fais un bisou et passe un bel été. À bientôt.